Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Aujourd'hui, il va falloir qu'on parle des personnages qui sont sortis durant toute cette version 1 de Zenless Zone Zero, cette saison 1, pour revenir un petit peu sur ce que je trouve dommage et ce que j'espère qu'ils vont modifier par la suite, parce que vraiment, j'ai un souci sur le jeu actuellement avec certains personnages, et c'est les personnages de type physique. Alors, actuellement, on se retrouve in-game, En fait, on va pas forcément faire grand chose, hein. On va directement se rendre dans la liste des personnages que vous voyez juste ici. Et on va parler des personnages physiques, parce que les personnages physiques, c'est vraiment le hangar à poubelle d'Oyoverse sur Zenless Zone Zero. Vraiment, c'est une folie. Et vous allez voir que vraiment, je ne comprends pas pourquoi ils délaissent autant cet élément, en fait, contrairement aux autres. Alors, évidemment, de toute façon, pour parler de l'élément physique, je vais devoir aussi m'appuyer sur d'autres éléments qu'il y a in-game. Vous allez voir tout ça. Alors, voilà, ça, c'est tous les personnages physiques qu'il y a sur Zenless Zone Zero à l'heure actuelle et qu'il y en aura pour cette saison 1, étant donné que, là, c'est fini. Le dernier personnage qui manque à l'heure actuelle, c'est Vlad. Mais sinon, voilà, c'est un personnage d'attaquant de glace, donc rien à voir avec le sujet ici. Regardez ça. Il y a 4 personnages rang A, il y en a 3 rang S, dont un perma. Il n'y a que 2 limited qui sont physiques sur Zenless Zone Zero, dont un qui est Anomaly, et qui est très efficace, même encore aujourd'hui, avec Viviane, elle est monstrueuse, et vous avez César, qui est aussi très efficace. Ça, là-dessus, on va pas revenir, c'est 2 personnages qui sont vraiment trop bien, et vraiment, si vous voulez jouer, voilà, un des meilleurs supports du jeu, le deuxième, un des meilleurs personnages DPS aussi du jeu, Jane, bref, on est vraiment bien, mais on se dit, qu'est-ce qu'ils font sur Zenless Zone Zero à pas faire de vrais personnages pour le reste de l'élément physique? Je m'explique. On a Pulchra. Alors, j'ai rien contre Pulchra. Le personnage, là, il n'y a aucun souci avec. Vraiment. Pourquoi? C'est un personnage confusion physique de rang A. À la rigueur, tu me laisses Pulchra comme ça. Pas de souci, pourquoi pas? Pourquoi tu me sors pas un personnage confusion physique de rang S? Est-ce que c'est pas possible? Est-ce que c'est pas possible qu'on ait un personnage de confusion physique de rang S? On va revenir quand même, il faut se rendre compte du truc. Pour les confusions, on a confusion feu, on a lighter confusion feu, et on va avoir Jufufu, on le sait en 2.0, confusion feu. On a 3 personnages confusion feu. Et le pire, c'est que c'est 3 personnages de rang S. Et à côté, on a Pulchra, confusion, rang A, physique. On a vraiment le pire des trucs. Genre vraiment, l'élément physique, c'est le dépotoir. Vraiment, s'il faut mettre un truc pas ouf, on va le mettre rang A, physique. Et attention, un truc que là, on peut se dire, oui, en vrai, t'abuses parce qu'il y a quand même 2 bons éléments. Pour Pulchra, je viens de vous le montrer quand même. Il faut aussi se rendre compte que derrière, on va avoir le panda, j'ai oublié son nom, il va être défense physique de rang A. On peut avoir des vrais persos physiques ou c'est pas possible? Voilà, c'est quoi ce truc Vraiment, j'ai du mal avec ça. Alors évidemment, là, je dramatise le truc, évidemment, c'est pas si grave, il y en aura d'autres par la suite, c'est sûr, mais honnêtement, je comprends pas ce qui se passe avec ça. Surtout que du coup, on commence à avoir pas mal d'éléments physiques. Mais bon, à côté, quand on regarde l'élément feu, il y a quand même pas mal de choses. Il y a quand même pas mal de personnages feu qui sont sortis. Électrique, c'est la kermesse. Ah, c'est le rendez-vous, hein, on y va. Ah, les personnages électriques, en veux-tu, en voilà. Et à côté, physique se fait complètement délaisser. On n'aura pas, en fait, de vrais personnages confusion physique de rang S avant au moins 1000 ans. Et surtout que ça aurait été tellement mieux et intelligent qu'on ait Jufufu en physique. Et ça, je voulais vraiment en parler parce que je comprends pas ce move de Jufufu feu. Je veux dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de notre personnage feu quand on regarde ça? En vrai de vrai. Est-ce qu'on en a vraiment besoin d'un? Je veux dire, on a Koleda, confusion feu. Lighter, confusion feu, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va y rajouter un 3e confusion feu. Alors, évidemment, j'imagine, et encore heureux, j'espère, que Jufufu aura un système de confusion qui sera différent de Lighter et de Koleda. Ça, ok.
pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Mais il n'empêche que pourquoi l'avoir mis feu? Même si tu mets un autre moyen d'application qui fonctionne un peu différemment, ou même mécanique, par exemple, le trigger était différente de Chini, c'est intéressant aussi, mais en vrai de vrai, bah pourquoi ne pas mettre cette, on va dire, nouvelle faculté à mettre de la confusion, s'il y en a une, pour un élément physique? Ça redonnerait de l'intérêt, surtout qu'ils l'ont fait avec Pulcra pour le rang A en fait. Donc vraiment, l'élément physique, depuis la 1.1, rendez-vous compte, depuis la 1.1, non 1.2, pardon, puisqu'il y a eu César, depuis la 1.2, on n'a pas de gros référents physiques. On est quand même en 1.7, on arrive en 2.0, et le seul truc qu'on va nous donner en 2.0, c'est un personnage défense physique de rang A. Et surtout qu'on se rappelle quand même que les personnages défense sur ZNS Zone 0, à part César, ils sont tous éclatés, voilà. Il faut le dire aussi. Alors évidemment, vous allez pouvoir faire des choses, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Tous les personnages peuvent jouer, vous allez pouvoir trouver une place dans votre team avec un Ben, avec un set, mais soyons honnêtes, les personnages défense, en dehors de César, ils sont vraiment à la ramasse par rapport aux autres. Regardez le pick rate de Ben sur ZNS Zone 0, quasiment personne le joue. Alors il y en a dans les commentaires qui vont me dire, moi je main Ben. Oui, ok, d'accord. Mais allez voir, le taux est super bas. 7, c'était plus intéressant étant donné qu'on n'avait pas à l'époque de buffer pour l'anomalie. Et bah, forcément, on avait une team où on pouvait jouer César, une team où on pouvait jouer 7. Bah là aujourd'hui, on n'est plus trop sur l'utilisation d'un 7. Alors évidemment, ça c'est pour quelqu'un qui a de l'XP et des persos dans la box. Quelqu'un qui démarre ZNS Zone 0 aujourd'hui va pouvoir se servir de ces personnages-là, qui peut être intéressant. Mais est-ce que là, honnêtement, on avait besoin d'un 4e rang A défense, qui plus est physique? Voilà. Parce qu'on l'a vu, Ben, son kit, il est pas ouf. Il révolutionne rien du tout. Normal, c'est un rat, vous allez me dire. 7, c'est pareil. Au niveau de son kit, on est sur la pauvreté absolue. À part un boost d'anomalie et un peu de shield, c'est absolument tout ce qu'il fait. Voilà. Maintenant, on va avoir un 3e rang A. Pourquoi pas? Mais le 3e rang A, eh ben, il risque d'avoir un kit extrêmement pauvre aussi. Donc, encore un personnage défense avec un kit extrêmement pauvre. Donc ça, c'est même pas que par rapport à l'élément physique, mais c'est aussi par rapport au rôle de défenseur. Parce que bah, les rôles défenseurs, ils ont tous du mal, à part César. Et c'était bien parce que justement, on avait ce kit qui était beaucoup plus poussé avec César, étant donné que voilà, c'est un S limited, le personnage est là pour vendre, il y a tout le bagage qui accompagne une bonne sortie de personnage. César était très intéressante. Avoir un panda en rang A physique, je pense que le perso, vraiment, faut pas s'attendre à une dinguerie. Hein, faut pas s'attendre à une dinguerie, surtout pour un rang A. Donc ça laisse encore plus à la ramasse le rôle de défenseur sur ZNS Zone 0. Vraiment, voilà, à la ramasse complet. Écoutez, on verra bien. Mais je comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. Et un autre truc aussi qu'il faut prendre en compte par rapport à cet élément physique, il n'y a pas de... Et c'est pas comme s'il pouvait pas le faire. Hein. Il n'y a pas de remplaçant limited à Nekomata. Alors, c'est pas la seule à pas en avoir eu. On a eu Soldat qui se fait power creep par son, on va dire, attaquant feu. Je parle bien d'attaquant, pas d'anomalie, parce que sinon on peut parler de Jane, mais je parle bien directement de son remplaçant pur. C'est-à-dire que vraiment, on a Soldat, on a Evelyn. C'est pas le cas pour tous les permanents du jeu. On a Lycaon, derrière on a eu Lighter. Lighter c'est un peu délicat parce que c'est toujours biélément, mais il n'empêche que Lighter est intéressant quand même. On peut parler quand même d'un power creep un peu pour Lycaon quand même. Nekomata, DPS physique, donc attaquante physique, qui, pour ceux qui jouent Nekomata, vous le savez aussi bien que moi, parce que je l'ai joué aussi, surtout sur un autre compte où j'ai pu faire de endgame, etc. avec Nekomata, ça passe. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais les joueurs de Nekomata, vous le savez aussi bien que moi, le perso, il fait pas des dégâts de fou. Le perso, on voit très très vite ses limites. On les voit, les limites de Nekomata. On les voit vraiment beaucoup. Et en fait, ça aurait été logique qu'il y ait un remplaçant pur pour Nekomata. Un attaquant physique, limited, pour redorer un petit peu le blason de l'élément physique. Et pas un panda, quoi, rang A.
et ben, on aurait pu avoir Jufufu. En vrai de vrai. Elle a une sorte de poing américain en forme de griffe, etc. Ça fait un peu penser à Nekomata. Quand je l'ai vu, on dirait, on dirait c'est une léoparde, on a le chat, on a le léopard. Ça aurait pu suivre un petit peu la continuité. On part de Nekomata pour arriver sur Jufufu. Pourquoi pas, ça aurait pu être intéressant. Bah, c'est pas le cas non plus. Donc, vraiment, à chaque fois qu'il y a une opportunité de faire quelque chose de sympa, ils ne le font pas. Et à la place, on a un panda rang A. Donc vraiment, ça, j'ai du mal à le comprendre. Surtout qu'à côté, eh ben, on a la blende de personnages électriques. On a de tout dans les personnages électriques. Et enfin, vraiment, c'est une folie, les personnages électriques. C'est comme le rôle d'éther. Hein. On n'en parle pas assez. Alors, il y a eu Viviane, et c'est très cool. Enfin, un nouveau personnage éther. Donc, on a 4 personnages maintenant. Mais vous voyez que, pour 4 persos, il y a 3 limited. Je veux dire... Le rôle, il est très bien représenté quand même. On a le meilleur support du jeu, un personnage anomalie qui est extrêmement efficace, qui combote avec Jane, c'est une folie. Vraiment, elle est très forte, Viviane. Zuyuan, qui certes, 1.0, ça date un petit peu, mais il n'empêche que Zuyuan pouvait vraiment faire de très belles choses avec le personnage. Donc vraiment, on a 3 bons persos qui représentent extrêmement bien le rôle éther, enfin l'élément éther. Et alors Nicole, je vais pas en parler parce que Nicole c'est le personnage rare par excellence qui brille de mille feux alors que c'est un personnage gratuit du début du jeu, roster de base et qui nous sert encore sur le endgame. Dans nos teams premium, elle peut nous servir complètement. C'est quand même une folie. Juste par sa capacité de paquer les mobs qui nous fait gagner un temps fou dans les défenses de Shiou. Et en fait elle a juste un élément dans son kit qui lui permet de faire ça, qui rend le personnage complètement ouf. Et ça, c'est trop bien. Mais j'y crois pas trop que le panda, il aurait une mécanique comme ça. On verra, ça se trouve, je me plante, et dans ce cas-là, mea culpa le panda, il sera incroyable. Mais il n'empêche que vous voyez bien que là, 4 personnages, tous très bien intéressants. Il y a quoi d'intéressant? Voilà, maintenant je l'ai dit, il y a quoi d'intéressant? On a un attaquant physique gratuit, de base. On voit ses limites aussi avec Billy, même si je sais qu'on, comme d'habitude, il y en a qui font des dingueries avec les personnages, mais il y en a combien qui font des dingueries avec ces personnages-là? Très peu. Mais il n'empêche que voilà, c'est un personnage où on voit ses limites. Nekomata, c'est pareil. Corinne, c'est pareil. Pour le coup, Piper, très sous-côté, Piper, je vous le dis. Piper est vraiment ultra strong. Mais voilà. Alors, pour le coup, c'est vrai que ça fait beaucoup de personnages attaquants physiques. Et peut-être pour ça qu'ils veulent pas se mouiller. En disant, bon, il y a déjà 3, on va pas en faire un 4ème. Mais le truc, c'est que vous avez... En fait, c'est... Le problème, c'est que c'est votre faute, Oyoverse. Vous avez fait Corinne dispo pour tout le monde, ceux qui s'étaient préinscrits, on l'avait. Et vous avez fait, dès la 1.0, 3 attaquants physiques. Et un anomalie. On n'en demandait pas autant. Ah, on n'en demandait pas autant. Si tu fais Billy, Corinne, Nekomata, que 3 persos attaquants. Bon, à la rigueur, c'est passé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, une Jufufu aurait pu clairement entrer dans la case de prendre le relais par rapport à Nekomata. De prendre vraiment sa place de leaduse attaquante physique. Ce sera pas le cas. C'est-à-dire que... Bon, évidemment, c'est la seule, mais... La meilleure attaquante physique en 2.0, ce sera toujours Nekomata. Ça, c'est quand même une folie. Mais... j'aimerais bien quand même qu'ils diversifient un petit peu plus leurs éléments, parce que c'est vrai que entre les personnages feu et les personnages électriques, regardez le nombre de persos qu'il y a. Feu électrique, c'est surreprésenté sur Zenless Zero. Et alors, gros big up sur les persos électriques, hein, parce que là, vraiment, les persos électriques, on y va à fond. Et je rappelle aussi que c'est pareil pour l'élément glace. L'élément glace, est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire un power creep à Hélène pour faire Vlad? Est-ce qu'il n'aurait pas pu cocher d'autres cases, d'autres critères? Ça aurait pu être vraiment intéressant, ce genre de choses. Qu'il y ait d'autres rôles, d'autres éléments. Bon, ça finira par arriver, j'imagine. Mais, bon, c'est vrai que quand je vois ça, je me dis, ah, il manque des trucs. Alors, je sais que dans les commentaires, il y en avait beaucoup qui m'avaient dit à un moment donné, oui, mais Oyoverse, ils aiment bien faire ça, ils veulent pas cocher toutes les cases. Ils font souvent ça. Et de toute façon, on le voit, regardez le nombre de personnages qui manquent. Alors, j'ai un petit truc que je vais vous montrer.
ici, hop, un petit graphe, un petit point stat qui vient du coup de Tintin sur le serveur Discord. Merci à lui, frérot, pour ce petit truc. Donc là, on voit un petit peu tout ce qui nous manque. Bah, il nous manque un personnage attaquant physique. Ça, c'est pour les S Limited. Hein. Il nous manque un stun physique. Éther. Les supports, c'est pareil. Il nous en manque tous les éléments. Feu, électrique, support, donc glace, physique. Il en manque. Personnage défense, donc de feu, d'électrique, de glace. Et éther aussi. Et là, donc du coup, on va rajouter... Ici, là, on en a 2 stun électrique. On a 2 attaquants glace, parce que il me semble qu'il du coup, il compte Vlad et Jufufu, tout ça. Hein. Il compte absolument tout le monde, il me semble. Donc voilà. Et attaquant électrique. Donc vraiment, il manque beaucoup de choses. Et bah, j'aimerais bien qu'il se concentre sur nous faire des nouvelles options. Des nouvelles options, du stun, du support, de la défense, avec des vraies choses intéressantes, limited. Parce que le truc, c'est que... Alors moi, je parle de mon point de vue en tant que joueur qui joue depuis la 1.0, évidemment. Hein. Mais bah, forcément, les personnages limited, c'est ce qui nous intéresse, étant donné que c'est ce qu'il y a de plus efficace. Aujourd'hui, ils vont sortir un personnage de rang A, je vais pas le jouer, étant donné que je vais avoir sa version, on va dire, au-dessus. Aujourd'hui, je vais pas m'amuser à jouer une Pulcra. Je joue absolument pas Pulcra, je n'ai jamais joué ce perso, étant donné que j'ai Trigger. J'ai aucun intérêt à jouer Pulcra. Aucun. Et c'est pour ça que ils nous font un S permanent, un personnage rang A. Bah, c'est intéressant pour les nouveaux joueurs. Mais bah, c'est vrai que moi j'ai envie d'avoir des limited pour avoir des vrais personnages qui remplissent vraiment les cases et qui soient vraiment efficaces. Parce qu'on l'a vu. Il y a des personnages quand même qui sont arrivés qui n'ont pas duré très très longtemps, un personnage. Je pense notamment à Arumasa, qui est arrivé, on nous l'a donné, ce qui était très cool, un limited gratuit, mais au final, vu qu'il était gratuit, bah au final il n'était pas si efficace que ça. Alors attention, il faut bien maîtriser Arumasa, parce qu'il était un peu tryhard et tout, pour pouvoir réussir à faire quelque chose de vraiment cool. Mais le personnage juste derrière, ils nous ont sorti quoi? Ils nous ont sorti Silver MB. Juste après. Ah bah ouais, bah c'est bon, les joueurs Arumasa, next. Donc je me dis, ils savent très bien le faire, ils savent très bien cocher des cases s'ils veulent, avec des personnages qui sont vraiment efficaces, pas des personnages gratuits, pas des permanents, pas des rangs A, et en vrai, moi, ça me ferait vraiment plaisir que, bah, ils nous mettent des choses cool. C'est ce qui nous manque, en fait, il nous manque quand même pas mal de choses, pas mal d'éléments dans pas mal de spécialisations, et surtout que là, en 2.0, on va nous rajouter une autre spécialisation, avec un nouvel élément, on verra ce que ça va être, etc., mais ça va du coup rebattre encore les cartes parce que du coup ça va rouvrir encore plus un panel à plein d'autres options, ce qui va être intéressant. Moi je demande que ça, à ce que Zenless Zone Zero s'ouvre avec encore plus d'options, donc ça va être trop bien. Et donnez-nous des options qui nous permettent de faire des ponts entre les éléments, entre les spécialisations. Ça c'est vraiment ce que j'adore dans Zenless Zone Zero, pardon. C'est que tout se relie. Tu veux jouer un personnage anomalie avec un personnage attaquant, tu peux, avec un personnage confusion, pourquoi pas. Tu peux faire des bails et au fur et à mesure des personnages, ils ont des kits qui permettent de se croiser entre eux, entre les éléments, entre les gameplays, tout ça. Et ça, je trouve ça trop bien. Et c'est pour ça que j'en veux encore plus. Donnez-nous encore plus d'éléments avec des spécialisations différentes qui se connectent avec d'autres spécialisations aussi. Pourquoi pas? C'est ce qui nous manque. Vraiment, c'est ce qui nous manque, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez un petit peu de tout ça par rapport à... on va dire, ce qui se passe au niveau des éléments, des spécialisations de Zenless Zone Zero. Je suis quand même très curieux de savoir votre avis par rapport à tout ça. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, dans tous les cas, nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Ciao, ciao!